évolution situation. Je nous tous connais. Il y a un constat légal qui est effectué sur dépouille mortelle président. Et dépouille là, il est déjà transporté dans le morgue dans la capitale. Pour une dame là, il est hors de danger. La soigner en Floride. Et information nous gagnent, situation stable. Depuis l'assassinat président, nous déjà réalisé ici là dans la résidence privée du Premier ministre, au Conseil des ministres à l'extraordinaire. D'abord, Conseil SPL. Ensuite, au Conseil des ministres, côté ensemble, nous prenons décision pour nous décréter état de siège dans le pays. Après le Conseil des ministres, nous avons fait une adresse à la nation pour nous faire un appel au calme. Nous content que la population entende nous. Parce que je dis nous comprenons que tout le monde se choque. Tout le monde, quelle que soit la tendance politique, quelle que soit l'idéologie politique, tout le monde dans le pays est sous choc. Parce que tout simplement, on ne peut pas attendre. On ne peut pas espérer, personne ne peut pas anticiper acte barbare ça qui commettent sous le président Jovenel Moïse. Moi, rencontré jeudi à groupe là. C'était ensemble, nous avons analysé la situation et solliciter solidarité communauté internationale là parce que le pays a fait face à une réalité, du moins ça vit un moment difficile. Donc nous remercions les membres du groupe qui ont même été très réceptifs à appel nous et à demande de solidarité que yo offrit effectivement à Haïti. Moi j'ai eu un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain. Il a duré plus de 30 minutes. Dans la conférence, le pays États-Unis offre nous encore une fois support. Nous parlons de élections, nous parlons de sécurité, nous parlons de accords politiques. Durant la journée, j'ai eu une chance également de parler avec deux acteurs dans l'opposition, dans différentes branches de l'opposition. Pour me dire que nous mettons voix nous ensemble pour nous condamner l'assassinat au Dieu ça, pour nous condamner ce qui passé président Jovenel Moïse. Fort heureusement, nous avons un pile secteur dans l'opposition qui a été condamné action barbare ça. Peuple haïtien, je dis moi connais que chaque grain de monde qui a regardé là est sous choc après la mort, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Encore une fois, je vais lancer un appel au calme. Situation sous contrôle. Conseil ministre
qui réalisé matin et durant toute semaine, il y a une permanence pour nous Kembe pays, situation sécuritaire là sous contrôle. Je fais un appel avec membres opposition, différents secteurs. Je dis même Jean, président Jovenel Moïse, était toujours ouvert. C'est comme ça, je dis à nous-mêmes qui commandent pays, nous disons, en nous avancer ensemble. En nous définitivement venons issus de la crise qui déjà duré trop. Que la population, c'est lui qui a payé les conséquences. Pour ça qui vient à ouais, avec mercenaires, la police nationale d'Haïti, la MEA, déjà encerclé au côté où nous avons une bonne nouvelle parce que j'aime dit matin, acte barbare ça n'a pas prêté impuni. On pourrait quitter nous, passer qu'on a à DG PNH là lui-même qui va nous plus d'explications sur comment nous a procédé pour nous permettre à la population de connaître qui monde qui commet acte ça. Côté yoye, côté yo sorti. Merci. Merci beaucoup, PM. Et Jean PM n'a dit là, selon instruction, nous avons recevoir depuis hier, la police là, dans le même lieu d'opération, a continué à pourchasser les mercenaires. Dans la route pour évader, pour courir, pour quitter la zone. Pour quitter scène de crime, nous bloquons. Et depuis hier soir, nous avons battu avec. Une quantité qui était réfugiée au niveau de la boule. Pèlerin. Nous engagés battu avec eux. Il y a 4 là-dedans qui sont tombés. Il y a 2 là-dedans qui ont intercepté, qui sont sous contrôle nous. Et il y a 3 policiers qui ont été pris en otage, qui ont récupéré. Dans la minute que je parle avec nous là, la police là engagée dans la bataille avec assaillants. Nous avons pourchassé pour que soit dans l'échange, le jeune sort, dans l'échange de tir, il est tombé, ou bien soit nous appréhendons. Poursuite la continuer, la police a déterminé pour le faire travail de protection et de service que le gain pour la population et nous déployer pour que l'ordre règne dans la ville, quelle que soit la tentative qui est faite pour mettre des ordres, la police est toujours là pour redresser la balance et continuer le travail pour faire régner la paix malgré les situations difficiles que nous avons vécues. Merci. Nous saluons tout le monde. Je rappelle que dans toutes les mesures qui prend pour journée, PM nous souhaite rappeler que nous avons une situation assez spéciale pour un président en fonction qui est élu
et qui est en pleine fonction, il y a un bon mercenaire qui sortit à l'étranger et rentré la Cali, il exécuté. Donc l'intervalle là, il y a un peu de mesures que le Premier ministre a annoncé. Mais dans toute mesure, nous rappelons que il y a un état de siège qui prend matin. Alors l'état de siège là, lui-même qui s'allie, sont mesures que le gouvernement prend, qui prend par rapport à une situation de gros danger, de gros péril. Alors, en d'un gros danger, ça justement, vous gagnez une caractéristique, c'est qu'on est capable de gagner des corps étrangers qui rentrent sous propre territoire par eux, et c'est dans le contexte où on prend état de siège et qui menace la souveraineté paysan, qui menace la sécurité paysan. C'est exactement la situation ça nous est là. Ça veut dire que vous gagnez, je dis, un chiffre X de gros net qui gagne gros armes et monsieur débarqué son territoire qui pas pour eux, pas haïtien. C'est vrai que il y a des haïtiens avec eux d'après ça que le Premier ministre dit et qui est rapporté par le chef police là et police qui a boumé sous place. Mais rappelez-nous que c'est quand même ça des étrangers qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui rentrent dans le cas un président élu dans la Kaili, il n'y a pas rien de fait pour te mériter ça que au Bali. Donc en ce sens, nous rappelons que l'état de siège il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a là-dedans un aspect, c'est il y a un couvre-feu là-dedans. C'est surtout l'âme des besoins qui va avec nous. Que couvre-feu il y a un côté tout qu'il y a à la presse, hein, par exemple, et côté la presse, nous réunions entre nous, il y a des bagailles que les pas qu'à dire, mais nous-mêmes nous pas employer le mot contrôle de la presse là parce que c'est exactement ça l'état de siège là et pour qui ça pour éviter confusion. Mais qui ça capable d'arriver justement c'est que vous avez toute une journée quand on bon assaillant cap avant et puis subitement vous avez des médias qui disent tel bagaille et puis justement ça permet à ça qui sauver ou quitter le territoire. Et c'est ça qui est bizarre dans la communication et c'est ça qui fait communication gain ça relais en éthique avec une déontologie. Et donc un état de siège justement il rentrer sous territoire éthique à déontologie ça li mettons veto. Au niveau du gouvernement, c'est pas intention pour mettre veto, mais là nous envoyons vraiment à morale et à déontologie métier, encore moi-même ces formations pas tout, pour nous connaître que gagner de l'information qui a véhiculé notamment sur les réseaux sociaux qui papent en faveur ça qu'a fait là. Parce que la police actuellement, on a parlé là, la opérer jour les jours jusqu'à ce que nous joignent tout le monde, quel que soit côté étranger, parce que c'est sous territoire étranger ou sous territoire haïtien, qui pas territoire par eux, viennent nuit emmerder un président qui est élu. Donc c'est logique qu'il a cherché à prendre côté et que baille explication à la justice. Donc c'est en ce sens qui est important pour m'attirer l'attention que ça est important pour nous, entre nous, c'est peut-être moins la presse parce que nous référons à d'abord à pouvoir la presse, que nous faisons plus confiance, qui est nous d'ailleurs depuis le matin là, nous, la presse joue un gros rôle, mais nous faisons confiance à la déontologie métier pour nous connaître qu'en dans l'état de siège là, il n'est pas un bagage imposé pour nous-mêmes, mais il était important que nous tenions compte de l'éthique métier pour que il y ait des informations qui véhiculées, notamment sur les réseaux sociaux pour éviter. Mais couvre-feu, pas rappeler-nous que nous avons couvre-feu. C'est une caractéristique de l'état de siège. Couvre-feu, ça veut dire que, par exemple, à Soya là, la police a opéré. Donc, il y a une série de monde, à part que ces journalistes, qui ont un badge clairement identifié, pas aucun problème, c'est dans le cadre de travail à faire. Pour ces médecins, il y a une série de métiers, il y a une série de monde qui ont des jobs à faire, on a identifié, quoi que la police est capable d'entrer dans la mais il y a une série de l'autre monde, c'est la caille, pas aucun intérêt pour circuler dans la rue parce que c'est état de siège et c'est couvre-feu. Il y a une caractéristique de l'état de siège là qui c'est l'armée qui remplace automatiquement le rôle de la police. Nous parlons là je dis état de siège ou gagnant sont côté en état de siège côté pour cohabitation de l'armée et la police. Et donc il est extrêmement important pour nous noter que l'armée travaille avec la police dans le cadre de décision ça qui prend pour sécuriser le territoire parce que moun qui tue le président rêve c'est créer chaos. Tandis que le rôle du gouvernement lui-même c'est assurer continuité de l'État. Et donc la continuité de l'État n'est pas liée à chaos, elle est liée à un principe
de suivi côté souveraineté paysan qui menacé par des mercenaires continuer à fonctionner et en même temps que les mercenaires ça de rendre les choses à la justice. Donc je crois que c'est peut-être ça pour nous noter pour nous. L'importance et l'état de siège qui d'ailleurs a duré 15 jours. Et c'est paradoxal, c'est un pays difficile, Haïti, à part que dans l'état de siège, pas oublier, nous avons une situation de Covid-19. Il ne faut pas jamais oublier ça parce que nous toujours rappeler nous ça. Je veux dire, même si nous avons un masque, mais masque là, il faut nous toujours continuer à protéger tête. Et nous avons profité de l'occasion, comme c'est pour une fois me parler, à part toute intervention que nous avons fait pour nous présenter pays, nation, sympathie et à la famille président qui est victime. Et dans le cadre de travail, pour tout effort de fait pour la démocratie et pour construire un pays, il mourit pour à peu près tant pour un héros que le terrain et Jovenel Moïse, que le terrain c'était Dessalines, il mourit à peu près même Javel des siècles après. Donc c'est ça l'histoire d'Haïti. Et je crois que c'est un combat à faire pour ne pas retourner dans les chefs d'État qui ont mouru dans la portion encore. C'est le dialogue, Jean-Pierre Mensouti. Merci beaucoup.